amis et frères trinidadiens, je le dis clairement, je répète, nos amis et frères trinidadiens, qui ont accepté, voilà, 10 ans, frères et sœurs, parce qu'il y a aussi des dames, 10 ans de mener un combat d'investissement en Martinique qui est un acte de coopération majeur. Ce n'est pas seulement l'apport financier des Trinidadiens. C'est vrai que mon plaisir à parler avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'amitié qui nous lie, mais c'est aussi, pour moi, un acte de coopération sur le plan technique, sur le plan de l'investissement économique. C'est ce que nous devons, à mon avis, développer pour l'avenir. Ce n'est pas seulement culturel ou sportif, je suis un sportif donc c'est très bien, c'est aussi une politique d'investissement qu'on pourrait faire ensemble. Je voudrais les saluer parce qu'ils ont été extrêmement tenaces et courageux et sont restés pendant plus de 10 ans pour nous offrir, avec notre concours bien entendu, ce bâtiment exceptionnel. Je souhaite aussi remercier et féliciter les investisseurs martiniquais. D'abord, pour aller vite, la famille, mon plaisir. Ce sont des investisseurs, ce sont des personnes qui ont une détermination assez forte. Aussi, M. Rosillette, qui est absent, mais qui a été quelqu'un qui a vraiment œuvré au quotidien pour que ça puisse très bien se passer. Je voudrais spécialement dire aux personnalités trinidadiennes de saluer M. Jacques Locke pour moi, qui a été présent, les personnalités de Guardian et les personnalités de RBTT. Parce que lorsque je me suis rendu à Trinidad, il n'était pas obligé de le faire. Cette tour et ce pôle d'affaires n'est pas qu'un bâtiment, c'est un objet d'art. Lorsque on a commencé cet ouvrage, on a beaucoup parlé de conception, d'esthétique et de beauté. D'ailleurs, il me semble qu'on a même interpellé Mounia pour nous donner des idées et travailler sur le conceptuel. Et c'est un bâtiment qui n'est pas innocent. C'est un bâtiment qui nous invite à regarder l'avenir avec confiance, d'aborder le 3e millénaire avec la plus grande détermination, la plus grande foi dans la modernité, dans la croissance, dans le développement. Nous l'avons posé ici avec l'autorisation d'un grand homme, ici, ce pôle d'avenir, Aimé Césaire. Ça a été possible qu'avec lui, parce qu'il a accepté aussi le principe, même s'il était plus maire, mais vous savez ce qu'on faisait, on lui demandait un peu son avis. C'est aussi un outil économique de grande valeur parce qu'ici, plus de 2000 personnes vont travailler, c'est 86 à 88 millions d'investissements. C'est une prouesse technique puisque les fondations spéciales, c'est Périno et Pointe-Simon, on a pu faire des... Vous m'entendez là?